Axel Emmanuel, artisan chocolatier. J'ai fait droit public et sciences politiques et j'ai été aussi un master en fiscalité. J'ai été banquier, donc j'ai travaillé en banque et j'ai démissionné de la banque pour devenir artisan chocolatier. Pourquoi? Parce que c'est un défi, un challenge qu'il fallait relever et j'en avais marre de rentrer en rayon de supermarché et de voir qu'il y a énormément de tablettes de chocolat qui viennent du monde entier et qu'en Côte d'Ivoire, on est le premier pays producteur mondial de cacao et il n'y a pas de marque de tablettes de chocolat en rayon. Et moi, j'ai décidé de pouvoir relever ce défi-là et je l'ai fait. Et notre tablette de chocolat et tous nos produits dérivés du cacao se vendent dans le monde entier à travers notre boutique en ligne. Le cacao dans la matrix, ce n'est qu'un pan. Le cacao, c'est vraiment, ce n'est qu'un pan parce que c'est une mentalité un peu, à mon avis, francophone de voir des choses que nous produisons mais que nous ne transformons pas. Ce n'est pas forcément en Côte d'Ivoire, je l'ai même rencontré dans d'autres pays anglo-saxons. C'est pareil quand vous prenez le plat national de Côte d'Ivoire, le garba, les oignons qui sont là-dessus souvent viennent de la Hollande. C'est quand vous allez au Mali, le premier pays producteur de coton. Le coton qu'on prend pour soigner les malades à l'hôpital central, c'est du coton qui vient d'ailleurs. Donc ça, c'est des choses, le cacao, ce n'est qu'un pan, c'est pareil, il y a 200 000 tonnes d'oignons en Côte d'Ivoire, qui sont importés, 25 millions de litres de vin, tout est importé. Et donc ça je me suis dit, c'est un constat, c'est un problème, et j'ai décidé de faire partie de la solution. À aucun moment, je n'ai hésité. Hésité à aucun moment. J'étais déjà très déterminé et je me suis lancé là-dedans. La seule chose, c'est que autour de nous, quand vous êtes banquier et que vous avez un salaire, vous êtes promis à une bonne carrière, tous les gens autour de nous sont un peu déçus. Il y en avait des parents qui ont pleuré et tout ça pour dire mais qu'est-ce que tu vas faire avec le chocolat? On ne sait même pas qui peut. Non. Donc c'était difficile pour moi de savoir que mes parents et des proches n'étaient pas en phase avec l'idée. Bon, c'était moi aussi un défi de pouvoir les convaincre que désormais, voilà, et aujourd'hui ils sont très contents de savoir que je gagne mieux ma vie, je suis plus épanoui que quand j'étais banquier. Voilà, donc ça c'est les premiers obstacles à ce niveau-là. Par la suite aussi, quand vous êtes entrepreneur, il y a la richesse de financement. Les financements sont pas aussi, c'est pas aussi facile. Alors, moi, en tant qu'ex-banquier, je peux bien vous le dire. Mais comme je l'ai dit, tous les obstacles que vous rencontrez sont des véritables opportunités. Donc aujourd'hui, il y a le crowdfunding, il y a les levées de fonds à l'international, vous pouvez ouvrir votre capital. Ça, c'est des options aussi qu'on peut essayer de voir. Et moi, je les ai mis en pratique pour pouvoir arriver où je suis. L'entrepreneuriat, à mon avis, ça doit venir petit à petit. Si vous levez tout d'un coup, on ne peut pas sortir de sa zone de confort en un clic. À mon avis, je n'y crois pas. Petit à petit, quand on voit autour de nous les choses qui se font, on peut être convaincu petit à petit et rentrer de plein pied dans l'entrepreneuriat. À mon avis, l'entrepreneuriat est une solution. Peut-être une solution pour être un peu plus libre, pour gagner plus d'argent, pour impacter plus sa communauté et transformer le Made in Africa, ce sera vraiment la nouvelle tendance dans le domaine de la consommation. Donc c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Il y a énormément de choses, des milliers de tonnes de fruits qui pourrissent en Côte d'Ivoire et qui ne sont pas en rayon de supermarché. Pourtant faire un jus ou une confiture, c'est vraiment de la blague. Donc s'inciter les gens à saisir cette richesse-là et cette opportunité parce qu'en Afrique, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser. Les opportunités, il y en a à foison. C'est vraiment d'être passionné de ce que vous faites. La passion, c'est quelque chose qui vous déterminera dans tout le long de votre parcours. Quand vous faites quelque chose que vous aimez, toutes les portes s'ouvrent. Et bien entendu, quand vous êtes dans une dynamique de quelque chose que vous ne faites pas avec désinvolture, ça impressionne les gens autour de vous et eux aussi sont inspirés par votre manière de faire. Et puis, on essaie d'aller de façon crescendo, de sorte à ce que d'autres personnes aussi prennent le relais pour vous imiter. Je pense qu'il faudrait se mettre au service des autres. Il faut essayer de rendre service à sa communauté et c'est le départ, c'est le début pour pouvoir être
incontournable et influent. Il faudrait être fort mentalement. C'est-à-dire quoi? Tout ce que vous trouvez devant vous comme des obstacles, il faudrait réussir à les transformer en opportunités, en véritables opportunités, parce que ce sont des opportunités. Si vous regardez bien au fil du temps, vous allez vous rendre compte que ce qui vous empêche d'avancer peut à la fin être une échelle pour passer à une autre étape. Donc, moi, la première des choses, c'est de changer de mentalité, d'être dans un schéma de ceux qui conçoivent les choses avec brio, mais ceux qui pensent aussi solution plutôt que de penser problème.